Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif Bobine et Pelote. Bobine et Pelote c'est moi et dans la vraie vie je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous ce pseudo Bobine et Pelote sur Instagram, Facebook, sur Ravelry, sur mon blog et puis j'ai une boutique en ligne également sur Etsy. Voilà, alors bienvenue aux nouveaux parce qu'il y en a qui arrivent et qui s'abonnent régulièrement. Donc merci de vous abonner. Merci à ceux qui reviennent me voir, ça me fait plaisir. Et puis merci infiniment pour tous vos nombreux messages parce que ça me touche toujours particulièrement, vos encouragements. Et promis, je vais essayer d'être un peu moins dure avec moi-même. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici dans cet épisode... dans ce podcast créatif globalement, on parle tricot, enfin je vous parle tricot, je vous parle crochet un petit peu, je vous parle couture, voilà, baigner dans l'univers de mes trois garçons et de ma famille qui bouge dans tous les sens, voilà. Donc c'est un peu à l'image de ma vie et du coup la forme de ce podcast est un petit peu particulière puisque je filme des petits bouts que je monte ensuite ensemble pour pouvoir vous montrer comment je crée au quotidien, voilà. Et puis voilà, vous donner un petit aperçu de ma vie également parce que je trouve que c'est sympa et puis qu'elle est plutôt jolie, donc je vous partage ça, c'est tout. C'est un peu égoïste et puis moi en fait ça me fait du bien aussi de les regarder et parfois je les montre à ma famille, à mes amis, des petites séquences, c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va parler tricot, pas mal, hein. J'ai 3 projets terminés, mais je vous en montrerai que 2. Et je vous expliquerai pourquoi. Je vais vous montrer quelques projets en cours, enfin ceux qui avancent, parce qu'il y en a certains qui sont commencés, mais qui sont en hibernation, alors que le printemps est arrivé. Voilà, je vais aussi vous parler un petit peu carnaval avec des déguisements homemade. Et puis quoi d'autre ah oui, des nouveaux sponsors pour le cal que j'organise, le Caliceo que j'organise sur Ravelry. Et puis c'est pas mal déjà, peut-être un peu futur projet si j'ai le temps. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Tout le monde. Alors on est mercredi après-midi. J'ai des choses à vous montrer.
mais en couture, mais je vais pas vous les montrer tout de suite. J'essaierai de vous les montrer plutôt ce week-end parce que en fait c'est au lavage et j'ai pas envie de vous les montrer à moitié mouillé, ça sert à rien. Donc j'ai envie de vous parler de toute autre chose et j'avais envie de faire une petite revue de presse. Voilà, des derniers magazines que j'ai achetés. Oui, parce que je suis une férue de magazines, ça me donne toujours des milliards d'envies, d'idées. Et j'avais envie de vous montrer un peu mes coups de cœur du moment. Alors on va parler en fait tricot et couture. Crochet, je crois pas trop, on va voir. Donc, on va commencer par celui que j'ai acheté en premier, qui est le dernier magazine de la maison Victor. Celui de mars-avril 2018, que vous connaissez certainement, puisqu'il est en ce moment dans les kiosques. Mais si vous ne l'avez pas acheté, j'avais envie de vous montrer un petit peu mes coups de cœur. Globalement, j'étais quand même un tout petit peu déçue, parce que en fait, moi je suis une vraie fan de la maison Victor. Je trouve que les explications sont généralement très bien faites, et les modèles originaux, et j'aime beaucoup leur mise en page, leurs conseils, la façon dont c'est écrit, et les photos sont très belles avec des modèles, des personnes qui posent et qui sont presque naturelles, on va dire. Donc ça c'est bien, c'est pas des mannequins, je sais pas d'ailleurs où ils choisissent les personnes qui posent, ça fait certainement partie d'agences de mannequins, mais parfois on a des personnes comment dire, avec un corps normal, quoi. Pas complètement filiforme, mais parfois même ronde. Donc moi je trouve ça plutôt bien, parce que ça met les femmes et les hommes à l'honneur, et voilà, on est tous différents. Et ils embarquent ça de façon intelligente. Donc, je vais vous montrer. Alors moi souvent je fais ça, c'est-à-dire que je plie. Et donc je vais vous montrer mes coups de cœur. Donc celui-ci, il y a le chemisier, comment il s'appelle, le chemisier Bruna, qui est vraiment super mignon. Voici, avec le dessin technique qui doit être juste après. De la taille 34 à la taille 56, donc ça c'est quand même pas mal aussi. C'est pas toujours le cas avec eux, mais ils vont souvent haut. Et j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup le tissu qu'ils ont utilisé, qui est un tissu Victor Fabrics. Donc c'est eux-mêmes là il est disponible sur le site. Mais, ils conseillent de réaliser ça. Alors c'est ça qui est toujours bien, un coton léger. C'est toujours bien de pouvoir... ils ont toujours des petits conseils sur le choix des tissus et tout. Et c'est vrai que quand on débute et qu'on est par exemple, on est face à un magazine Burda, comme ça m'est arrivé, en fait au début, moi j'ai commencé à coudre, j'étais complètement perdue. Je comprenais même pas la façon... je comprenais même pas comment ils expliquaient leur choix de tissus, ce qu'ils nous proposaient, je comprenais rien. Donc là, on est vraiment sur des explications basiques, et quand on débute, c'est bien d'être rassuré comme ça. Il y a aussi un pull en coton, donc là tricot, on passe au tricot, que j'aime beaucoup, qui est le pull Rohan, celui-ci, qui est un pull, alors ils ont utilisé Cousifine de la marque Durable, et c'est vraiment, il est vraiment mignon pour le printemps, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Version crop, là, enfin c'est assez court en fait, et c'est avec un jean, c'est adorable. Alors je voulais juste vérifier quelque chose, ouais, il se tricote en morceaux. Voilà, avec des aiguilles 4,5 et 5. Donc en plus il doit monter vite, il me plaît bien, vraiment il me plaît bien. En revanche, voilà, j'ai été déçue un petit peu par ce genre de modèle. Moi, je vous montre ce que j'aime moins, ça ne veut pas dire que vous n'aimerez pas, donc je vous le montre quand même. Mais ouais, ça fait un peu robe de chambre et chemise de nuit pour moi, mais bon. Après, peut-être dans d'autres tissus, pourquoi pas, c'est la robe Baya et la robe Osaka. Moi, je trouve que ça fait robe de chambre. Enfin, en fin de compte, c'est joli, mais moi, ça me va pas, quoi. J'ai vraiment peu de poitrine, donc quand on a des cache-cœurs, c'est toujours un peu compliqué. J'ai peur que ça aille pas. C'est pareil, celui-ci, il est mignon, mais moi je le ferai pas. Je vous montre des trucs que je vais pas faire, c'est intéressant.
Pourquoi je le ferai pas? Parce que je trouve que le col en haut est trop haut et en fin de compte je le trouve presque trop simple. Et enfin, j'aime pas trop le tissu sur lequel il est présenté. Qui est pourtant un joli tissu parce que c'est brodé. Hein. Mais je sais pas si c'est un tissu qui vient de chez eux. Si, c'est un tissu qui vient de chez eux. C'est le top Rumer et qui se ferme dans le dos avec une fermeture éclair invisible. Oui, non, moi je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas, hein, ça pourrait vous plaire. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le magazine La Maison Victor, c'est ce type de petits tutos pour faire des toutes petites choses rapidement. Et donc là, c'est vraiment super sympa. C'est de la reliure avec des points de broderie. Et je trouve ça super sympa, notamment pour faire avec les enfants. C'est très simple. Il y a aussi dans le même genre des petites coupelles. Alors en fait avec de la corde qu'on va tresser. Simplement, ou crocheter là. C'est du crochet ça? Non, non, on coud en fait. Hein. On les coud. Donc voilà, c'est une technique que je connais pas, alors pourquoi pas. Si un jour je trouve le temps, hein. Qu'est-ce que j'ai sinon? Je vais pas tout vous montrer, donc ah oui, il y a celui-ci. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. C'est le pantalon Harper, qui est aussi dans un tissu de la Maison Victor. Et c'est un tissu structuré légèrement extensible. Et je trouve qu'effectivement, il lui va très bien à cette jolie dame, qui est très très belle. Hein. Il lui va très bien, mais il est très moulant. Et je me dis qu'il y a vraiment le risque de ne pas rentrer dans le pantalon, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. En revanche, j'aime beaucoup la ceinture. Je la trouve très belle. Donc en fait, il me plaît, mais j'oserais pas le coudre. De toute façon, j'ai jamais testé la couture d'un pantalon. J'ai déjà fait des combinaisons, mais j'ai jamais fait un pantalon. Il y a une chemise pour homme. Alors, la photo elle est pas top. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Mais la photo elle est pas top. Ouais. Et ça plaira pas à mon homme. Du tout. Mais bon, peut-être vous, je ne sais pas. Elle y est aussi pour enfants. Je vais vous la montrer. Parce que là, en revanche, je la trouve plus sympa. Ça plaira peut-être plus à mes garçons. Elle est assez droite. Hein. C'est la chemise Jared. Voilà. Est-ce que j'ai coché d'autres choses? Oui, une dernière chose à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Oui, alors il y a une partie, souvent il y a une partie jersey dans la Maison Victor et ça j'apprécie énormément. Donc là, il y a deux choses qui me plaisent bien. C'est sur ces deux pages. Donc en fait, il y a une veste et un gilet en jersey. Donc la veste, c'est la veste Brooklyn qui est réalisée dans un coton, dans un tissu tissé jacquard. Donc là, moi, sur le tissu, c'est non, mais sur la forme, pourquoi pas? Ça peut être fun. Pardon, j'ai dit pour le tissu, j'adhère pas, mais la forme, ouais, pourquoi pas? J'aime bien. Et celui que j'aime particulièrement, parce que je trouve que c'est vraiment un basique, c'est le gilet rayé, que je vais vous montrer tout de suite, qui est le cardigan Sean. Et là, on est vraiment dans le basique. Donc j'adore. Voilà, une petite revue. Donc c'est le dernier numéro de la Maison Victor. Ensuite, je vous montre un magazine que je découvre la première fois que je l'achète. Et j'ai hésité à l'acheter. Mais je l'ai pris, je vais vous montrer pourquoi. Il y a plusieurs choses qui me plaisent dedans. Donc j'étais en train de vous dire, donc le magazine Love Wool, et qui est en fait un hors-série du magazine Tendance Tricot, que vous connaissez peut-être. Alors je vous montre derrière, parce qu'il y a l'ensemble des modèles, et puis ensuite je vais vous montrer ce que j'aime bien. Donc il y a du crochet et du tricot, et là on est vraiment dans un parti pris très printanier, presque estival. Je vais vous montrer ce que j'aime bien. Ce qui m'a fait craquer. En fait, je vais vous montrer peut-être ce qui m'a fait craquer. Non, il y a plusieurs petites choses. Bon, ok. D'abord, il y a cette étole là que je trouve très belle. Qui est très simple. Hein. Ça, certes, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire sans forcément avoir le modèle. Mais je trouve qu'elle est très bien présentée. Et donc, ah oui, juste, j'ai oublié de vous dire. Tous les modèles sont tricotés
avec la marque attendez, Créative. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est la marque Créative. En fait, à la fin, il y a tous les coloris de présentés et toutes les qualités de la marque Créative. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est quand même assez bien fait. Hein. C'est donc Rico Design qui fait ça. Voilà, donc j'étais en train de vous montrer un petit peu les modèles que j'aimais bien. Excusez-moi. Donc il y a cette écharpe qui est en kid mohair. Il y a également cette écharpe là qui est très très belle. Celle-ci, en forme de parallélogramme, cette étole en coton silk cachemire. Elle est vraiment très belle. Mais elle est très simple aussi, mais très belle. Il y a un cache-cœur qui est très chouette aussi. Sur une robe là, j'aime bien la façon dont elle est portée. Sur une robe rayée, je trouve ça très joli. Alors ça, bon après il y a des choses que j'aime vraiment moins. Je vous montre aussi, hein. Voilà, j'aime beaucoup moins ce style-là. Il y a des basiques qui sont presque trop basiques, quoi. Alors ça, j'aime pas du tout non plus. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais assez mitigée. Une sorte de poncho en coton. Et en fait, ils sont montrés, les mêmes modèles sont quasiment montrés dans des couleurs différentes. Ou... Bon, je vais vous montrer les couleurs qui me plaisent. Dans les couleurs qui me plaisent, ça sera mieux. Donc j'aime bien ce... Là, on est dans le thème marin pour mon Caliceo. On est vraiment, c'est vraiment top, quoi. Il est super chouette. Alors moi, j'en ai déjà un peu dans le même genre. Je vous montrerai un jour. En fait, j'utilise pas tant que ça parce que... j'ai un problème avec les anses, donc il faut que je retrouve des anses pour le rafistoler. Mais quand je l'aurai rafistolé, je vous montrerai parce qu'il est super. Mais moi, il n'est pas crocheté, celui-ci est crocheté. Celui que j'ai fait, il est tricoté. C'était un modèle Marie-Claire Idée que j'aime beaucoup. Alors, on va terminer par les modèles. Alors, en fait, c'est celui-ci qui m'a beaucoup plu. C'est ce modèle-là qui me plaît beaucoup. Que j'ai envie de tricoter. Alors, il est disponible en différentes hauteurs. Celui-là, il est vraiment très crop. Et je me dis que j'ai envie de l'offrir à ma nièce qui va avoir 13 ans. Donc, je pense que pour une ado, c'est super mignon. À porter comme ça avec un pantalon, c'est vraiment adorable. Ça lui irait vraiment très bien, je pense. Donc, voilà. C'est vraiment ce modèle qui m'a donné envie de l'acheter. Il y a celui-ci qui est très chouette aussi, très simple. Petit détail, le dos est noué et il est très chouette aussi. Bon ben voilà, on a fait le tour. Il y a plusieurs quand même modèles. Bon, c'est pas super original, c'est assez basique, mais pourquoi pas. Enfin, l'univers est plutôt sympathique et ça donne envie de se mettre aux vêtements en coton plus léger, quoi. Voilà. Dernier magazine, c'est le Burda Style d'Avril. Et là, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un énorme coup de cœur pour des modèles. Et là, c'est truffé de pépites. Je vais vous les montrer parce que moi j'aime beaucoup. Il y a plusieurs choses que j'aime dedans, donc je vais vous montrer. Déjà, quand j'ai ouvert la première page, je suis tombée sur cette robe et je suis tombée en amour pour cette robe. En dentelle. Je vais essayer de vous montrer plus près. Non, mais elle est trop belle. J'adore. Et je me suis dit, parce que je cherche une robe en fait pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire est en fin mai, j'ai envie de faire une grosse fête parce que je passe une grosse dizaine cette année. Et puis du coup, j'avais envie de me faire plaisir et je me dis, mais celle-là, je pense que elle serait bien, quoi. Elle serait vraiment jolie. Je trouve que ça serait chouette. Juste à côté, il y a celle-ci, il y a la petite blouse là. Je vous montre le dessin technique avec les manches, avec un trou à l'intérieur. Alors, je suis pas normalement fan de ça, mais je trouve qu'avec ce tissu, ça fonctionne bien. Un peu wax. Ça marche assez bien, en viscose. Elle est cousue en viscose. Voilà, sinon dans le côté un peu fun, on a ce modèle là qui n'est pas un ensemble mais bien une robe bimatière avec le petit
la petite fronce, je sais pas comment on dit, non, volant, voilà, avec un petit volant dans un tissu ajouré, dans un tissu de broderie anglaise en fait. Donc c'est du coton stretch, voilà, ah, c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'avance un peu parce que qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah ouais, il y a celle-ci en combi, il y a celle-ci. Alors la photo la met pas trop en valeur, je trouve, et puis le tissu non plus. Mais je vous montre le dessin technique qui est là et que je trouve assez chouette, assez original. Ce qui me plaît bien, c'est le fait que ce soit pas trop près des jambes, que ce soit large quoi aux jambes, parce que bon, moi c'est pas l'endroit le plus fin de mon anatomie, et du coup je me dis que ça serait pas mal. Elle a vraiment un côté blousé là que j'aime bien. Elle est réalisée en viscose, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. J'aime bien aussi la blouse à volant, celle-ci, qui est en couverture je pense, et qui est vraiment très jolie. Avec tous ces volants là, c'est très très printanier, j'adore. Pourquoi pas. C'est celle qui est en couverture en fait. Voilà, on continue. Ah oui, alors il y a ce pantalon, mais pas dans ce tissu, hein. Enfin, moi je serais pas capable de porter ça. En même temps je dis ça, mais j'ai un pantalon en tissu africain très léger, enfin imprimé africain très léger, que je porte beaucoup l'été, donc bon, c'est le tissu me parle pas, mais la coupe elle est vraiment sympa, je trouve. Il est là. Oups, je vais pas y arriver. Il est très simple à mon avis, donc pourquoi pas. Voilà, on continue. Là, j'ai rien d'autre. Ah oui, alors ce qui est intéressant, bon, il y a une partie pour les personnes un peu plus fortes, donc en taille 44 à 52. Il y a plusieurs choses chouettes. Je vous montre un petit peu. J'aime beaucoup celui-ci. Il y a plusieurs modèles. C'est ça qui est pas mal chez Burda quand même, c'est qu'il s'adresse à des publics très différents. Et dans ce magazine, c'est l'intérêt de ce magazine. Après, il y a une partie pour les enfants que j'aime bien. Donc il y a un basique t-shirt pour enfants là, qui est très chouette. Je crois qu'il y a le short aussi. Et puis il y a ce que j'aime beaucoup, c'est le pyjama en 2 morceaux que je vais certainement faire parce que mes garçons ils ont besoin de pyjama. Moi, je dis ça certainement, puis en fin de compte je prends jamais le temps, mais je vais essayer de le faire. Et puis il y a un petit die pour Pâques que je vous montre parce que c'est trop chou. Moi j'aurais pas le temps de le faire parce que c'est ce week-end et que j'ai 50 milliards de trucs à faire, mais voilà. Et alors ce qui est sympa, c'est que y a le modèle, il y a le patron image par image à la fin du magazine, et c'est pareil pour le petit lapin aussi si vous avez envie de le faire. J'aime moins, mais pourquoi pas, ça peut vous plaire. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, petite revue de presse, 3 magazines que je trouve très inspirants, et j'espère que ça vous donnera des idées, des envies, et puis qu'on pourra en discuter en dessous peut-être. Et moi regarde, c'est deux pieds, il va ressembler à un vieux râle. Et moi regarde, c'est ses pieds. Ouais, c'est pieds. Je suis pas rigolé d'un bonhomme. C'est quoi?
est samedi après-midi et je voulais vous montrer un petit peu des petites coutures que j'ai fait récemment, notamment pour le carnaval. Donc en fait il s'agit de déguisements pour mes garçons, puisque moi je suis une maman de 3 garçons qui ont entre 9 ans et 3 ans. J'en ai 3. Voilà. Donc comme chaque année, et puis pour les anniversaires, tout ça, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à réaliser des déguisements pour eux et à inventer des déguisements, tout en m'inspirant de leur univers et puis en leur demandant ce qu'ils souhaiteraient avoir. Et je suis super contente qu'ils ne me demandent pas forcément d'acheter des déguisements du commerce pour faire comme les copains. Voilà. Mais bon. S'ils le faisaient, ce serait pas si grave, hein. Je les déshériterais pas. Donc cette année, le thème de l'école pour le carnaval est la lettre A. A. Bon, pas évident, hein, à moins de se mettre un grand A sur une combinaison. L'idée c'est que le A soit important dans le mot ou dans le personnage qu'on va représenter. C'est comme ça qu'on l'a interprété. Au départ on était vraiment parti sur des choses qui commençaient par la lettre A, et puis j'en ai proposé pas mal à Lucien, comme artiste, qu'est-ce qu'on avait proposé d'autre, astronaute, voilà, bon bref, vous voyez le genre. Et puis, lui, non. Il voulait un déguisement de Flash. Donc, je me suis dit, bon, vu comme il est têtu, si je lui fais pas un déguisement de Flash, ça va pas le faire. Et puis, le A dans Flash est quand même assez présent. Donc, on est parti là-dessus. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, je vais vous montrer, mais alors j'ai photographié et j'ai filmé les petits gars avec, pour que vous voyez vraiment en action. Ça sera plus sympa, je pense. Mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit legging rouge qui est tout froissé, hein, en jersey. Et dans le même tissu, un t-shirt à capuche avec des éclairs sur les oreilles en feutrine que j'ai brodé à la main, pas à la machine, sinon ça n'aurait pas rendu cet effet là, parce que broder sur du jersey c'est pas évident, donc j'ai fait à la main. Donc là un rond blanc de feutrine avec un éclair également dessus, et puis en bas une ceinture qui est d'ailleurs assez mal cousue, qu'il faudrait que je reprenne. Voilà, donc tout simple. Je vais vous mettre peut-être quelques petites images pendant que je vous parle, et je vais vous dire comment j'ai fait ça. Je suis partie de 2 magazines de la Maison Victor. Celui-ci, alors celui-ci c'était pourquoi? Excusez-moi, j'y cherche. Pour le legging. J'ai utilisé le patron du legging Viola. Et donc c'est le magazine La Maison Victor de mars-avril 2015, donc ça date, hein. Donc c'est un legging pour filles au départ, et moi je me suis dit, pardon, je vais vous le montrer, attendez, je vais essayer de vous le montrer ailleurs. Voilà, c'est un legging pour filles, et je me suis dit que comme je voulais avoir quelque chose de très près du corps, que ce serait pas mal. Bon. Je l'ai réalisé en taille, qu'est-ce que j'ai fait comme taille? 98, ce qui est pas mal, je pense. Pour Lucien ça lui va assez bien, il est assez long. Et en revanche, un petit truc sur ce legging, c'est que l'élastique est cousu en fait directement sur la bande de jersey en haut, et j'ai pourtant pris les mesures sur Lucien avant de le coudre, mais il a fallu quand même que je fasse 2 points un peu misérables là, parce que c'était beaucoup trop grand. Donc à savoir donc que quand on coud, j'en ai parlé d'ailleurs avec une amie
qui coud pas mal, elle m'a dit qu'effectivement c'était souvent le cas, c'est-à-dire que quand on prend la mesure quand on fait je vais y arriver, hein. Quand on coud directement les élastiques sur le pantalon en jersey, comme ça, il faut pas hésiter à serrer un petit peu parce que sinon ça va pas aller en fait, ça va pas serrer. Donc j'ai eu ce petit souci, c'est pas très grave, je me dis que quand il grandira, je pourrais lui enlever les petits points que j'ai fait là et ça fera l'affaire. En bas, qu'est-ce que j'ai fait en bas? J'ai simplement, ça crie un peu en bas, je suis désolée. On est en train de les gronder pour qu'ils essaient de ranger leur Lego parce qu'on a des copains qui viennent dîner ce soir. Et que sinon la maison est en bazar, donc si vous entendez crier, c'est normal. Donc en bas, simplement une couture à l'aiguille double. Voilà, avec un fil rouge, un fil jaune, histoire de rappeler les deux couleurs. Et puis donc celui-ci, il est issu du magazine La Maison Victor, juillet-août 2016. Et j'ai utilisé le patron du pull à capuche Boris. Parce que je voulais avoir un t-shirt à capuche. Et que en voyant... alors j'ai pas vu, on ne le voit pas porter avec la capuche sur les photos. Mais je savais pas trop ce que ça rendrait. Mais ce qui me plaisait bien, je vais vous montrer le dessin technique, c'est que la capuche en fait est croisée devant. Et je me suis dit que du coup ça engloberait bien. Parce qu'au départ j'étais partie sur une idée une sorte de cagoule quoi, que j'allais pouvoir customiser. Et puis non, j'ai vite abandonné parce que je me suis dit que ça allait pas bien tomber si je faisais un t-shirt, que ça serait compliqué. Et je suis tombée là-dessus, je me suis dit que ça serait top. En revanche, ce t-shirt n'a pas de manche, hein. Il n'a pas de manche, donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez, c'est que du coup, le tombé de la capuche, là, pour ce déguisement-là, c'est nickel. Donc, j'ai utilisé pour les manches, j'ai utilisé un autre patron de la Maison Victor, qui est un modèle plus récent, puisque c'est celui de janvier-février 2018. Je suis partie, en fait, hein, du t-shirt, celui-ci, là, le t-shirt Sierra. Et en fait, quand j'ai coupé, je suis partie de la même largeur, en fait, de... Comment j'ai fait? J'ai un doute. J'ai utilisé... Comment j'ai fait? Oui, je suis partie de la même emmanchure. Voilà, j'ai pris la mesure parce qu'il y a des petites emmanchures sur ce t-shirt là. Donc j'ai pris la même largeur en fait. Et puis j'ai mesuré la hauteur et ensuite j'ai redessiné la manche. Et après j'ai utilisé la longueur de ce t-shirt là. Si vous m'avez compris, c'est bien. Bravo. Parce que c'était pas très clair. Bref. Voilà, donc ça c'est le déguisement de Flash pour mon Lucien. J'en suis assez contente et je pense qu'on va le réutiliser en pyjama. Voilà. Pour mon aîné Simon qui a 9 ans, on en a discuté un petit peu et en fait on en a parlé pas mal et puis c'est lui qui a imposé l'idée. En fait il y a... Quand il avait quoi, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, il était en grande section, quelque chose comme ça, de maternelle. Je lui avais fait un déguisement de hara. J'avais fait un déguisement de hara, de perroquet, avec un joli masque en fait qu'on avait peint et on avait mis des paillettes dessus. Et puis moi j'avais pris un de ces sweats qui était un petit peu abîmé. Et j'avais cousu une bande de tissu sur laquelle j'avais mis plein de chutes de tissu de toutes les couleurs pour faire les ailes. Oh, ça hurle en bas. Et j'espère que vous n'entendez pas. En même temps, bon, voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Et donc, là, on est reparti puisque ça n'allait pas. Hein, cette taille-là ne lui allait plus. C'est son frère Joseph qui le met de temps en temps. Il ne le met pas tout le temps, mais ça lui arrive de le remettre. Et Simon il aimait beaucoup ce déguisement, donc il a voulu qu'on refasse à nouveau un déguisement de hara, mais cette fois-ci un hara bleu, un peu comme dans le dessin animé, comment ça s'appelle ce dessin animé?
Ah zut, avec le perroquet, là, avec le hara au Brésil. Bon, hein, je vous le mettrai là, parce que là, je perds la boule. Voilà, donc je lui ai refait des ailes de hara bleu. Donc j'ai pris toutes mes chutes de tissu que j'ai cousues sur une bande de tissu qui est du lin que j'avais dans mon stock. J'ai utilisé que des choses de mon stock en fait, donc j'ai rien acheté, ça c'était très bien. Ensuite, j'ai simplement mesuré sur lui, j'ai pris la bonne hauteur et puis j'ai fait des bandes en fait, voilà comme ça, vous voyez. J'ai coupé chaque bande au bord avec des ciseaux cranteurs et puis je les ai cousus, vous allez voir la couture derrière, comme ça, vous voyez, de chaque côté, comme ça, Ensuite, j'ai cousu, en fait j'ai repris le même système que comme j'avais fait le déguisement de chauve-souris que j'avais fait pour lui. Je lui ai mis des élastiques pour qu'il enfile ça, ici autour des épaules, et puis 2 élastiques pour mettre comme ça au bout des doigts. Voilà. Donc on a fait ça, et puis on est à nouveau allé chez Truffaut, et puis on a acheté des masques. Donc ça c'est le masque de Simon, qu'ils ont peint en fait eux-mêmes. Pour le flash, je vous ai pas montré, mais Lucien a peint son petit masque de flash. Et puis mon second, Joseph, oui il s'appelle Joseph, lui en fait avait déjà un déguisement d'Arlequin que je vous avais déjà montré dans un épisode précédent. Et donc on lui a acheté celui-ci et il a mis plusieurs couleurs avec des paillettes super jolies. Et on lui a simplement cousu un chapeau que j'ai pas ici, un chapeau d'Arlequin pour aller avec son costume. Mais en revanche j'avais fait une collerette, mais je la trouve plus, donc voilà. Donc j'ai pas de photos tous les trois, enfin je crois, je vais essayer de voir si j'en ai une, si je vous emmène tous les trois, mais je crois pas. Mais vraiment ils sont chouettes leurs déguisements cette année du carnaval, on est plutôt contents. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai des choses qui sont terminées en tricot, vous en apercevez une ici, je l'ai déjà mis sur Instagram. J'ai 2 projets finis en tricot, mais là comme j'ai des copains qui vont arriver, je vais filmer ça certainement plus tôt lundi, puisque demain je vais chez mon beau-père et j'aurai pas le temps. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Moi j'ai la glace. Vas-y. Tonnerre.
C'est quoi cet éclair? T'as perdu ton bâton, tu es désarmé. Bravo. Hello, on est mercredi matin et ce matin je vais vous montrer 2 projets terminés. Alors ce sont des petits projets, il y en a un qui a été commencé début de semaine dernière et qui a été fini 4 jours après, et puis il y en a un que j'ai commencé mi-janvier et que j'ai terminé la semaine dernière également. Donc on va commencer par celui que j'ai fini alors, attendez, que j'ai fini et qui a duré longtemps. Il s'agit de mes chaussettes. Alors attendez, je reprends juste mes notes. Ça sera plus simple. Alors elles sont où? C'est celle-là. Il s'agit des chaussettes Aria. Donc c'est un modèle de chaussettes qui se tricote de haut en bas et avec des petites torsades un petit peu partout sur les côtés et derrière la jambe et un petit point de dentelle sur le devant. Bon, je ne vais pas en parler des heures, mais je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc déjà je vous les montre, hein. Voilà. J'ai envie que vous vous rendiez un peu compte du boulot, donc je vous montre comme ça. Ouais, j'ai des bloqueurs à chaussettes que mon père m'a fait, mais ils sont trop fins, ils sont très beaux. Je vous les avais déjà montrés. Mais du coup, c'est les bloqueurs marionnettes. Un petit clin d'œil à Mélise. Donc voilà, donc c'est des chaussettes qui se commencent par en haut, avec des petites côtes torse, ici. Ensuite, ça se prolonge avec des torsades qui font que d'ailleurs, je les ai inscrites dans le cal torsade des filles du vendredi. Voilà, elles sont très jolies ces torsades. Et devant, la petite dentelle qu'on retrouve aussi dans le dos, mais qu'on ne retrouve pas sous la plante des pieds, parce que c'est en jersey sous la plante des pieds. Il y a un talon renforcé, le premier que je faisais. En fait, c'est ma 3e paire de chaussettes. Et donc, c'est la première fois que je commence par le haut. Et d'ailleurs, le montage que j'ai fait est un petit peu serré. Donc il va falloir que je trouve une meilleure solution quand je commence par le haut pour que ce soit plus élastique. Et c'est la première fois que je faisais un talon renforcé. Donc j'apprends des nouvelles techniques. C'est la première fois que je faisais des torsades sur des chaussettes également. Bon, voilà. J'ai bien aimé les tricoter, mais il a fallu que je fasse des calculs parce que quand j'ai fait un échantillon en fait. Parce que ma paire de chaussettes que j'avais faite pour moi, qui était avec la laine de Cindy de mon Chip Shop en auto-rayante, en fait, j'avais monté 62 mailles après plusieurs essais et elles sont un petit peu larges. Même, elles sont pas mal larges. Elles se détendent, tout ça, donc pourtant je tricote avec des aiguilles de 25. Ce qui fait que là, déjà, j'ai fait un échantillon avec mes aiguilles de 25, et alors que c'était recommandé 32 par 40, moi, j'avais 23 par 38. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ou 24 par 38, quelque chose comme ça. Il a fallu que j'adapte. Du coup, ça a été un petit peu compliqué quand je suis arrivée au talon. Et quand j'ai fait mes diminutions aussi, je ne savais pas du coup si j'avais le bon nombre de mailles. En tout cas, sur le pied, elles me vont bien. Là où ça coince un tout petit peu, c'est en haut. En fait, il aurait fallu que je monte un peu plus de mailles en haut et puis que je fasse des diminutions. Alors peut-être ici, mais ça aurait été compliqué avec le motif parce que le motif, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de motif, quoi. Et déjà que j'ai adapté, peut-être là, je sais pas. Mais bon, du coup, je suis quand même contente du résultat. Elles sont plutôt jolies. Ah oui, je vous ai pas dit la laine. La laine, c'est The Uncommon Thread dans la qualité Toss Sock
et le coloris Golden Praline. J'ai utilisé 271 mètres de laine. Et puis j'ai tricoté donc en aiguille de 25. C'est ma première paire pour le cal seminier de la chaussette, les chaussettes du mardi, donc les chaussettes à torsade. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais en monter d'autres très prochainement. Et puis je vous en parlerai au moment où je vais les monter. Voilà. Ma première paire, j'en ai 6 ou 7 à faire sur toute l'année. J'espère que ça va marcher. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc c'est déjà pas mal. Hein, c'est important d'avoir envie. Sinon c'est pas marrant. Et puis le cal, on le fait en fait. Les cals, c'est surtout pour se motiver. Hein, donc voilà. Deuxième objet terminé. Il s'agit bien d'un objet puisqu'il s'agit d'un collier. Et en fait, j'ai des grosses pièces en cours. Et c'est vrai que parfois, en plus comme j'en ai plusieurs, vous savez que j'ai plusieurs en cours, parfois c'est un peu frustrant de ne pas avoir d'objet terminé. Et en fait, quand j'ai vu sur le cal Culture de Pelote de Mélina le petit panda, j'ai vu le mini thème de fin mars qui était les youyou de Kabylie. J'ai lu un petit peu le texte et puis je les regarde à chaque fois en fait parce que je me dis pourquoi pas, je pourrais trouver d'inspiration. Et là j'ai tout de suite pensé en fait à ce collier que j'avais envie de faire, qui est le chevron Fringe Necklace de Suzanne Sommer. Alors je vous montre, mais en fait c'est payant. Ça coûte 2 €, c'est en anglais, donc je vous montre l'image, mais je vous insérerai plutôt en fait une image, ça sera mieux. Et voilà, je me suis dit c'est super comme projet, je vais pouvoir le faire rapidement, et ça a été le cas, et c'était vraiment très agréable à faire. Je vais vous le montrer. Je vais le porter si vous voulez. Donc bah, c'est un projet que j'imagine sur une robe noire ou sur une robe grise hyper sobre, et on met ça en fait. D'autres personnes m'ont donné d'autres idées sur Instagram, je ne citerai pas les noms, mais effectivement on peut l'imaginer dans d'autres circonstances. Bon, j'arrête les blagues un petit peu douteuses. Voilà, donc le Fringe Necklace qui est sympa parce qu'il est réversible. Donc on utilise en fait 2 couleurs. Hein. Là j'ai utilisé des laines. Fingering qu'on m'a offerte dans le cadre des vœux laineux. Il y a le bleu qui m'a été offert par Delphine et le blanc moucheté. J'ai cherché, mais je crois que ça a été offert par Angélique. Je me trompe peut-être parce que j'ai pas réussi à retrouver. Normalement je les prends tout en photo et j'ai cherché juste avant le podcast là et j'ai pas réussi à retrouver, mais c'est très beau. En fait c'est de la fingering que j'ai d'ailleurs crocheté dans ma couverture il y a peu. Voilà, et il m'en restait pas mal. En fait je vais vous montrer. Elle est très belle. Je sais pas de qui elle est. Si la personne reconnaît. Si c'est toi Angélique, et si tu peux nous dire. Bah, n'hésite pas. Et donc je l'ai combiné avec ce bleu qui est aussi très nuancé, qui est très beau. Voilà. C'est pareil, je connais pas le nom. Alors attendez, je pense pas que je l'ai là. Je vérifie quand même. Je l'ai peut-être hein, quand même le nom du bleu. Alors. Si. Le bleu c'est le chat qui guette. Celui-ci. Voilà. Donc il m'en reste, hein, je vais pouvoir en mettre dans ma couverture, donc je suis contente. Très contente, donc merci les filles, parce que du coup vous m'avez permis de me faire ce collier. C'est hyper original, hein, on est d'accord. J'ai acheté une chaîne en fait que j'ai trouvée à l'atelier de la création. J'ai mis un petit fermoir, bien que je puisse l'enfiler d'un coup. Donc j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup tout ce qui est pompons, franges, tout ça. Donc c'est vrai que ça correspond bien à mon style. C'est un style un peu bohème que j'aime également bien. Mais c'est sûr que bon, c'est pas, quand je l'ai mis sur Instagram, c'est pas la publication qui a le plus plu. Donc
Voilà, c'est un petit peu... ça vous plaît pas forcément, mais moi ça me plaît. Voilà. Elle a fait des boucles d'oreilles, par contre j'irai pas jusque là. Mais le grand collier, le grand sautoir, ça fait un peu bavoir presque. Mais en fait je pense que sur une robe avec un col V noir, que j'ai d'ailleurs, ça peut être vraiment sympa. À l'occasion, si je porte une tenue, j'essaierai de vous faire une photo, je vous mettrai sur Instagram. Voilà, donc moi j'ai appris à faire l'i-cord au passage, que j'avais jamais fait, et c'est très sympa. Très sympa, donc comme il est réversible, il est un petit peu dodu, voilà. Le chevron fringe necklace, que je vous conseille. Puis même pour faire un cadeau original, si vous connaissez des personnes qui aiment bien ce style-là, c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai un troisième projet terminé. Mais je vais pas pouvoir vous le montrer parce que là il est au blocage et en plus c'est dans ma section chute secret puisque c'est un cadeau, et alors double secret puisque c'est également un châle que je vais faire tester et que je mettrai en test certainement début de semaine prochaine. Je ferai l'appel au test. C'est un châle où j'ai mis des photos sur Instagram, donc vous pouvez voir un aperçu. Et je vous en ai déjà parlé dans un de mes précédents épisodes, mais comme je veux le faire tester, je ne vais pas forcément vous le montrer à ce moment-là. Maintenant, je vous en parlerai ensuite quand il sera testé et qui sortira. Pardon. Voilà. Je peux vous dire aussi également qu'il y a deux patrons, dont les deux patrons qui vont sortir dans ma boutique, dont les tests sont terminés. Il va y avoir un patron de pull, qui est le pull Ray Red, inspiré du pull de Monica dans la série Friends. Et il y a également le patron du doudou Lulu au crochet, l'amigurumi, que j'ai réalisé avec ces petits accessoires. Et puis au passage, je fais des grands coucous à mes testeuses qui font un super boulot et que je remercie infiniment. Voilà. Bon, maintenant, on va parler en cours. En encours. En encours, je vais vous montrer... Alors attendez, je vérifie juste. En encours, je vais vous montrer deux choses, je pense. Parce que... si, je vais peut-être vous montrer aussi mon Birds of Feather. Ouais, je vais vous montrer trois choses. Parce que c'est vraiment les trois projets sur lesquels je bosse pas mal. Voilà. Il y a d'abord le modèle Ravello de Isabelle Kremer, que je tricote pour moi dans le cadre de mon cal que j'organise, qui est le cal ICO, dont les inscriptions sont closes, les nouvelles inscriptions sont closes à compter du 1er avril, et qui se termine fin avril. Vous allez voir que je risque de ne pas finir dans les temps. Bon, j'en suis où? J'en suis là. Je vous montre. Donc j'en suis seulement à ma deuxième rayure. J'en suis là. Donc il n'y a pas grand chose de fait, on est d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, en même temps il ne va pas tarder à monter, je pense. Je vais vous montrer les laines que j'utilise. Donc il y a celle-ci, donc les deux là, ces deux là que j'ai déjà tricoté, et pas réussir avec une seule main. Ces deux là, c'est de la Féfil. Donc on va commencer par celle-là. Donc c'est de la 75% mérino superwash, 25% nylon, coloris paillettes de verre, donc un gris moyen avec des speckles de bleu turquoise et jaune, vert, très joli, et donc qui va très bien avec celle-ci, qui est en revanche elle 100% mérino et qui est le coloris Calanque de Piana. Je vérifie parce que je n'ai pas une bonne mémoire et je m'en serais peut-être souvenu, mais bon, j'aime bien prendre vérifier avec les notes. Voilà, donc ça c'est mes deux couleurs pour faire les rayures. Et en bas, j'ai celle-ci qui est de la 100% mérinos de
à teindre en fait que j'ai acheté sur le site Laine et Tricot et que j'ai teint avec des colorants Greener Shade, et donc c'est un bleu marine. D'ailleurs on retrouve également un peu de bleu marine dans paillettes de verre, donc ça sera pas mal. Donc ça c'est pour le bas du corps. Voilà. C'est un pull que je tricote donc attendez que je me souvienne, c'est terrible hein. Donc au lieu de tricoter en aiguille 3,5, je le tricote en aiguille 3, mais je suis pas encore dans les clous, puisqu'au lieu d'avoir 22,5 par 30, j'ai 24 par 36. Donc du coup, je tricote, je suis quand même partie sur la taille M, mais j'ai un petit souci là. Et d'ailleurs je dois vérifier le patron en anglais, parce que sur le patron en français il y a un truc qui me chiffonne, et d'ailleurs j'en parle. En fait je tricote, c'est un projet que je tricote avec mes collègues qui commencent le tricot, et pour plusieurs d'entre elles c'est leur premier projet femme grosse pièce. Et 2 secondes, désolée. Faudra que je l'enlève au montage. Je viens de pourrir mon fils qui habille le dessin animé super fort. Oui, parce que j'ai mon fils aîné qui est là. Sa maîtresse est absente et donc du coup, il est resté à la maison avec moi ce matin. Donc bon, il vient de se faire engueuler. Non mais ça va pas bien, hein. Va être si fort. Donc, c'est un pull que je tricote donc avec mes collègues qui commencent à tricoter leur premier pull. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils montent lentement, parce qu'en fait, je le tricote un peu en même temps qu'elle, notamment pour les passages un peu complexes. Donc, du coup, là, j'ai monté les premières rayures pour pouvoir leur montrer la technique qui permet d'avoir des changements de couleurs qui soient bien. D'ailleurs, on a utilisé, je vous mettrai en lien, et d'ailleurs sur le cal, c'est un lien que j'ai mis dans le topic en fait de discussion du cal ICO. J'ai mis plusieurs liens vers des techniques pour les changements de couleurs qui ont été échangés par les personnes qui sont sur le groupe. Et je vous conseille d'aller voir parce que c'est très très intéressant. Moi j'en ai... C'est la deuxième technique que j'essaie, et celle-ci, elle est franchement pas mal. Je vous mettrai le lien si vous voulez en dessous. C'est vers une chaîne YouTube, mais là je me souviens plus du nom, désolée. Voilà, donc du coup il fallait que je teste ça. Et là, donc du coup du coup, hein, faut que j'arrête de dire du coup. J'ai donc commencé à faire les rayures. Et je suis un petit peu embêtée puisque Isabelle Kremer nous dit dans son patron qu'à partir du moment où on a tant de mailles aux manches, parce que c'est un pull raglan, lorsqu'on a tant de mailles, on est censé avoir terminé les 4 rayures, ce qui n'est pas du tout mon cas parce que j'ai déjà mon nombre de mailles. Elle indique pas... Alors, si, en fait, elle indique, mais pas dans les explications, à quelle hauteur... on va séparer le corps du haut du pull. Et en fait, on s'est rendu compte, je vous montre pas, hein, mais c'est une de mes collègues qui s'est rendu compte que cette information, il y a un dessin en fait à la fin du patron qui met effectivement la hauteur entre le haut du dos et le moment où on sépare. Donc on va se caler là-dessus, et je pense qu'en fait je vais commencer déjà à... Je vais faire les augmentations en fait du corps, mais je vais arrêter les augmentations des manches. Mais comme je suis pas vraiment dans les clous, je vais peut-être quand même en continuer un petit peu. Du coup, voilà, là je suis à une étape où je me pose une question. C'est pour ça que ça va pas trop avancer. Mais je vais l'avancer cet après-midi, je pense. Un petit peu. Voilà, en tout cas, j'aimerais bien qu'il soit terminé pour fin avril, mais bon, s'il l'est pas, c'est vraiment pas grave. Deuxième projet en cours, toujours dans le cadre de mon cal ICO. Il s'agit du pull Malo de Kevin Castell que je tricote pour mon homme en taille M. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous le montre, hein. Là, celui-ci, j'aimerais bien vraiment qu'il avance. Donc, j'avais fini déjà la dernière fois, je vous avais montré peut-être, ouais, j'ai fini le dos. Et j'en suis
J'en suis au devant. Comme ça. Donc il me reste encore des rayures. Hein. En fait, il se tricote à plat. Et ensuite, on fait des coutures. Pardon, j'ai une pelote qui s'est cassée la figure, je reviens. Voilà, je tricote ce pull en laine Ulysse, d'Hererum Natura, dans ce coloris qui s'appelle Forêt, et ce coloris qui s'appelle Poivre Blanc, deux coloris. Elle est très très agréable à tricoter. Alors pour le moment, j'ai pas de difficulté, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Ouais, je suis contente, je vais le reprendre là pour l'avancer. Voilà. Je me suis fait un petit grille comme ça, je sais pas si je vous l'ai montré peut-être pour mettre les augmentations, donc j'en suis vers là, je crois. Il me reste encore pas mal de rayures à faire. Les manches, la patte de boutonnage ici, et ce sera terminé. En fait, idéalement, celui-là et le Ravello, j'aimerais bien qu'ils avancent pas mal. C'est mes deux projets là que j'aimerais avancer. Ensuite, un dernier que je veux vous montrer et qui effectivement, j'aimerais bien qu'il soit terminé aussi prochainement. Donc c'est vraiment mes 3 en cours du moment. Celui-là, je l'ai laissé un peu tomber, j'avoue, pour finir l'autre châle là qui est en train de bloquer. Donc c'est mon Birds of a Feather d'Andrea Mori. Et donc, j'ai les aiguilles qui s'en mêlent. J'en suis à la section, vous voyez à peu près où j'en suis. Je ne peux pas trop vous montrer en largeur parce que mes aiguilles sont trop petites. J'en suis à la fin de la section 10 est terminée en fait, je crois. Donc il me reste 6 sections. Avec cette transparence là. Ça va être top hein, pour le printemps. Et donc je pense que je vais le mettre dans le cal culture de pelote. Il y a une section comme ça avec les trous, je sais plus. Il est très très beau. Donc ça c'est les laines de... Il y a la laine de... Alors attendez, je vous... précisément pareil, hein, je reviens sur les laines. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Donc j'ai la Kid Silk. Ah bah zut, j'ai pas l'autre. J'ai la Kid Silk. Ah, c'est nul. J'ai pas l'autre truc. C'est de la Arco Iris Yarn. Oui, ou de la tôle le matin. Ah, j'ai un doute. Et je l'ai pas écrit, hein. Si, c'est la tôle matin. Coloris Renaissance. En single. Et avec de la Kid Silk coloris 1. De Drops. Mais par contre, j'ai plus l'étiquette. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'étiquette. Bon, c'est pas très grave. Voilà, pas de difficulté, enfin pas plus que la dernière fois, c'est-à-dire que je prends pas forcément de plaisir à tricoter le mohair avec des aiguilles en métal. C'est pas une très bonne idée. Voilà, donc je prends pas particulièrement de plaisir à le faire. Mais il va falloir qu'il avance parce que j'aimerais bien, je pense que en revanche le projet terminé va vraiment énormément me plaire. Voilà, alors on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer en projet en cours. Je vais juste faire un point. J'ai un nouveau bullet journal que j'ai acheté sur Amazon. Pas très très cher, 8 € je crois, quelque chose comme ça. Et donc je mets plein de trucs dedans. Un jour il faudrait que je vous montre mon bullet journal si ça vous intéresse. Et donc là par exemple, je voudrais vous parler de mes prochains projets. Alors il va y avoir le Wonder Woman Wrap de Carissa Browning que je vais tricoter pour ma nièce pour Noël. Chut. J'espère qu'elle ne regarde pas. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Et puis donc je vais le tricoter dans le cadre du cal organisé par 1000 tricots qui se déroule du 1er avril au 6 mai. Du coup, ça va me donner un petit coup de boost pour le terminer rapidement. Parce qu'en fait, on le tricote en... Bah ouais, ça fait en 1 mois. Donc voilà.
j'ai choisi mes couleurs. Est-ce que j'ai choisi mes couleurs? Oui. En fait, j'hésite beaucoup. Et j'ai envie d'utiliser mes laines que j'ai dans mon stock. Donc, je pense que je vais utiliser de la DB Bliss Rialto 4 Ply. Coloris 22039. Donc, c'est un jaune blé, quoi. Et également dans ce coloris-là. Voilà. Comme ça. Ça à l'extérieur et ça pour faire les rayures. Voilà. Parce que je suis pas certaine qu'elle le mettrait en rouge et jaune. Parce qu'il me reste du rouge. Il me reste du rouge de la Malabrigo. Sinon je le fais vraiment en rouge et jaune. Pourquoi pas. Mais le jaune n'est pas assez franc en fait. Donc du coup j'ai envie de partir sur des couleurs un peu plus pastel. Voilà, enfin bon, j'hésite presque encore, hein, vous avez vu, je sais pas encore tout à fait calé mon choix de couleur. Mais elle est très agréable à tricoter, celle-ci, je la connais. Voilà, donc ça, c'est sûr que ça va être sur mes aiguilles rapidement. Alors, mes chaussettes que je vais tricoter, ça va être celle-ci. Je crois que c'est un modèle gratuit. Les Speckled Space Socks de Amanda B. Stephens. Voilà. Bon alors je suis déjà en train de réfléchir parce que y a 3 tailles et que pour la taille S on monte 56 mailles, la taille M 64 et moi ça va pas aller. Moi idéalement il faudrait que je monte 60 mailles, je pense, c'est ça ma taille. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas. Je vais faire l'échantillon, je vais faire un échantillon pour mes chaussettes. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va être mes 2 futurs projets. Bah voilà. Après j'en ai d'autres, mais je pense que c'est pas utile que je vous en parle tout de suite. Voilà, on verra après. Donc ensuite, je voulais vous parler des... Il y a des nouveaux sponsors. Il y a des nouveaux sponsors. Donc ça, je fais juste un point. Il y a des nouveaux sponsors pour le Caliceo. Les échanges sur le groupe, ils sont vraiment super chouettes. J'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable. Ça me donne vraiment envie de faire d'autres cales parce que je trouve ça très enrichissant, très chouette à organiser. Alors, je ne suis pas toujours super présente. C'est vrai que parfois le week-end, je fais un gros break. Mais certaines personnes prennent le relais et je trouve ça plutôt chouette de voir ces interactions. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Je crois que j'avais tout dit, sauf que... Ah oui, si, j'ai reçu des choses, en fait, c'est ça. Alors, j'ai reçu des jolies choses que je voulais vous montrer. J'ai reçu de la part de Claire... Alors, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, je suis en train de me dire que je t'ai pas mis Claire dans les sponsors. C'est dommage quand même. Donc c'est du podcast Laisse filer. Elle fait des très jolies choses et je vous conseille d'aller voir son podcast, c'est très intéressant. Et notamment, elle y montrait, dans son podcast, elle montrait en fait les cotons démaquillants qu'elle fait. Donc là, il y en a 2 comme ça, avec une petite... je vais le mettre dans le bon sens. Une petite bride pour pouvoir le tenir. Et 2 petits comme ça, avec derrière une petite je sais pas comment dire, une petite bande pour pouvoir passer les mains. C'est une très bonne idée, c'est très sympa. Dans les tons marins, bleus, et avec une petite pochette vraiment super adorable, doublée, comme ça. Donc ça, c'est Claire, la laisse filer, qui nous a envoyé ces petites beautés. Voilà. Merci Claire. Voilà, il y a également, on a reçu des beautés de Atelier Camelier, qui fait des boutons en porcelaine et qui fait également de la maroquinerie. On la voit souvent sur Instagram. Moi, je ne savais pas qu'elle faisait de la maroquinerie. J'avais vraiment craqué sur ces boutons et elle m'a envoyé un lot
Alors, je vais vous montrer, hein, mais après je vais le remettre tout de suite. C'est super bien emballé. Je trouve ça vraiment joli. Donc moi j'ai juste... non, en fait je vais pas l'ouvrir. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. Je vais juste vous montrer. Elle m'en a envoyé un petit lot pour moi et c'est vraiment super gentil. Et donc je vais vous montrer ceux que j'ai reçus, les miens, pour que vous voyez un peu le genre. Vous avez vu un peu ces beautés. J'adore. C'est trop joli. Alors, j'ai une image, on a échangé, donc je vais vous mettre une image, je vais vous mettre l'image qu'elle m'avait envoyée si j'arrive à la retrouver. Parce que j'ai pas envie d'abîmer l'emballage comme ça, parce que je trouve ça vraiment super joli et j'ai pas envie de vous l'abîmer. Voilà. Bon, donc ça, c'est vraiment adorable. Donc c'est Cécile, merci énormément Cécile, puis il y a une petite pochette aussi pour le ranger. Voilà. Donc ça, c'est 2 super sponsors. Il y a également, alors c'est ça que j'essaie de rechercher parce qu'en fait je ne me souviens plus trop de son nom, mais je vais le retrouver tout de suite, c'est promis. Il y a une personne, une designeuse tricot qui s'est proposée dans le cadre de ce CAL d'offrir un de ses patrons. Et je vais vous retrouver le modèle, son nom. En fait, il y a un de ces patrons que j'ai mis dans mon bundle que vous pouvez voir sur le groupe Ravelry. Et donc voilà, c'est Hélène McDo. Hélène McDo qui était très contente, qui m'a envoyé un petit mot super gentil pour me dire qu'elle était très contente que j'ai mis son modèle dans le bundle, ce qui fait qu'en plus il y a pas mal de personnes qui vont le tricoter dans le cadre du CAL. Et du coup, Hélène, elle a proposé de nous offrir un patron, donc je vais la rajouter. Je vais là, je vais essayer de le faire juste après dans la liste des sponsors. Merci infiniment Hélène. Et d'ailleurs Hélène qui vient de se lancer dans le podcast créatif, je vous invite à aller voir le sien et de rester plus que 5 minutes à le regarder. Parce que le premier épisode, c'est pas toujours évident à faire et elle s'en sort pas si mal. Donc voilà. Continue Hélène, moi ça m'a bien plu, j'ai bien aimé. On est toutes différentes, hein, mais bon, tu fais des très jolies choses, donc n'hésite pas à nous les montrer. Et de mon côté, je vous ai déjà un peu montré sur Instagram, mais je voulais vous les montrer en vrai. J'ai réalisé des petits anneaux marqueurs pour vous. Des petits anneaux marqueurs sur le thème marin. Donc on a une petite ancre, un bateau, une étoile de mer, un phare et un petit Progress Keeper avec un pompon bleu. J'en ai fait 2. Là j'ai rajouté un petit coquillage sur celui-ci, puis celui-là aussi il est très très beau. Alors ce sont des breloques que j'avais achetées sur l'AEF. Dans la boutique, comme j'ai gardé la carte, je vous le montre, Créa Total. Ils avaient vraiment des trucs très très sympas et à des prix vraiment intéressants. Donc moi j'ai gardé le nom dans un coin de ma tête. Donc voilà, des petites choses pour vous que je range toujours dans des petites pochettes comme ceci. Voilà, je vais essayer de faire encore un petit cadeau moi pour ce CAL, certainement un sac à projet, je pense. Moi je vous dirai si ça change. Voilà. Bon, et ben je pense qu'on a fait le tour. Je vais aller faire mes courses, aller chercher mes garçons et puis continuer mes petites aventures créatives et certainement faire de la teinture un peu cet après-midi que vous verrez dans mon prochain épisode. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'être toujours présent, d'être toujours si gentil avec moi. Ça me touche beaucoup. J'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, je vous embrasse très très fort. Bon tricot tout le monde, bon crochet, bon loisir créatif. Et puis, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Allez, bye bye.